Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Moi ça super parce que regardez, oui, on vient juste d'atteindre, du moins hier dans la soirée on a atteint les 20 000 abonnés. Et franchement les gars, vous êtes des vrais craquitos. Maintenant on va essayer d'avoir les 25 000 abonnés pour août, ça serait vraiment incroyable. Donc du coup là, n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité. Je vais vous présenter 5 actualités sur le meilleur club du monde. Mais juste avant, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment pas chers. Comme voilà, vous pouvez apercevoir le maillot Versatile que j'ai reçu de leur part. Franchement niveau qualité on est servi. En plus les gars, très bon plan pour vous parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise. Il faut savoir qu'en plus les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, donc c'est vraiment assez pratique puisque les maillots sont de qualité, sont pas chers et c'est rapide à recevoir. Donc si vous avez des cadeaux d'anniversaire à faire, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Je vais arrêter de parler, on passe intro, c'est parti. Bon, mea culpa, il y a quelques jours j'avais dit que le nouveau maillot domicile du Barça était vraiment dégueulasse. Mais là regardez, sur cette photo, là je le trouve mieux. Parce que le rouge, qui était montré sur l'ancienne photo, en fait c'était un rouge vraiment très sombre. Tu vois, comme un petit peu là, tu vois, attends, là voilà, cette ligne. Et ça me faisait énormément penser à l'Éventé. Et là un petit peu plus rouge comme ça les gars, franchement je le trouve plus beau. Franchement les gars, je le trouve plus beau. En plus les gars, regardez sur votre écran, il est aussi disponible sur Imisfoot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le commander si vous le souhaitez. Mais sinon ouais, franchement le maillot je le trouve quand même assez classe. Après on voit pas forcément les flocages, mais j'ai vu les nouveaux flocages de la Liga qui sont vraiment horribles les gars. J'ai pas réussi à trouver d'image, sinon je vous l'aurais mis. Mais voilà, le flocage va tout niquer, mais sinon le maillot je le trouve assez sympathique. Donc du coup voici le maillot qui est vraiment quasi officiel à 99%. Donc du coup voici le maillot dans lequel No Blaugrana va jouer la saison prochaine. Forcément on est en fin de saison et du coup on va bientôt se rapprocher du mercato et on va aussi se rapprocher des départs. Et du coup Xavi nous a fait une liste de joueurs intouchables. Je sais pas si genre vous jouez à FIFA Career Manager et tout, genre voilà, en gros il a mis bloquer les offres. Donc du coup il n'y aura aucune offre pour eux et s'il y en a il les refuserait. Bon bref, je vais arrêter de faire le mec, regarde sur ton écran les 7 joueurs intouchables pour Xavi: Ter Stegen, Christensen, Araujo, De Jong, Pedri, Dembélé et Lewandowski. Bon voilà, c'est des joueurs que Xavi ne veut pas voir partir. Après les gars, je vais vous rassurer quand même, c'est pas parce qu'il n'y a pas le nom par exemple de Gavi et Baldé que forcément ils vont partir cet été. Ça c'est vraiment des joueurs que Xavi compte garder, même si je pense que j'aurais aimé voir un petit Baldé ou même Gavi dans cette liste. Donc du coup voici les joueurs vraiment intouchables de Xavi. Après bon voilà, hein, comme j'ai dit, il manque quand même plutôt pas mal de joueurs qui pour moi me semblent intouchables au club. Après bon, c'est le choix de Xavi, ce n'est pas le mien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que pour vous cette liste vous la comprenez, ou est-ce que pour vous voilà il y a des oubliés comme moi je le pense? Je suis rassuré les gars, franchement ça fait trop plaisir parce que ça faisait tellement trop longtemps qu'on entendait parler de Thomas Meunier au Barça, vraiment que des joueurs claqués en défenseur droit. Ben là les gars, on va peut-être choper l'un des meilleurs défenseurs droits du monde. Bon, c'est pas Alexander Arnold, voilà, je vous stoppe, mais franchement il est vraiment énorme. Il fait partie pour moi des top 5 meilleurs latéraux du monde. Donc du coup, regarde sur ton écran, Jorge Mendes ouvre la voie au transfert de Cancelo au Barça. Le Portugais veut venir et ferait un effort pour aller à Barcelone. Donc du coup je crois que je vous avais montré il y a quelques jours un article qui disait que Cancelo était proche d'arriver au Barça lors de l'hiver dernier. Oui, c'était en hiver 2022, sauf que c'est Pep Guardiola qui avait bloqué le transfert parce qu'il voulait pas que Cancelo vienne au Barça. Ça devait déjà se faire, donc le joueur a toujours des envies de venir en Catalogne. Et moi, pour vous donner mon avis, je suis totalement pour, parce que c'est vrai que cette saison on n'a jamais vraiment joué avec un vrai latéral droit, et même Jules Koundé a vraiment
fait part de son envie de jouer en défenseur central la saison prochaine. Donc du coup forcément il faut recruter un latéral droit et ça pourrait être Cancelo. Donc je suis quand même assez rassuré parce que comme je vous l'ai dit en début d'extrait, on parlait souvent d'un Thomas Meunier et même Ryan Foyt et tout, même si Ryan Foyt, attention, c'est pas dégueulasse, mais on va pas se mentir que entre Ryan Foyt, Thomas Meunier et Cancelo, forcément le choix est vite fait, c'est Cancelo qui l'emporte. Donc du coup j'espère que ça s'avère vrai et que ça va tout simplement se faire. Dès que j'en sais plus, comme d'habitude, je vous tiendrai au jus dans une nouvelle vidéo. Yay les amis, grosse bombe. Franchement les gars, je peux vous dire, cette avant-dernière info et même la dernière info qui va suivre juste après les gars, c'est vraiment des grosses bombes sa mère. Franchement les gars, j'espère que c'est faux pour les deux parce que c'est vrai que j'ai pas trop envie. Je vais arrêter de parler, regarde sur ton écran. Thomas Tuchel veut Ousmane Dembélé au Bayern Munich. La clause libératoire du français sera de 50 millions d'euros à partir du 1er juillet. C'est pour ça qu'il me semble il y a quelques semaines, Laporta voulait tout simplement tout faire pour prolonger Dembélé. D'ailleurs je pense qu'ils sont en train de préparer une autre prolongation pour Ousmane Dembélé, parce que voilà, 50 millions d'euros les amis à partir du 1er juillet. Je vais pas vous mentir que pour un Dembélé, c'est plutôt, franchement, c'est plutôt un très bon prix et je vois énormément de clubs qui pourraient s'attacher à ses services. Voilà, on pense notamment au Paris Saint-Germain qui le cible depuis très longtemps. Il y a même, il peut même avoir voilà, des Arsenal, des trucs comme ça. Franchement, 50 millions d'euros, les gars, presque tout le monde peut se le prendre, même quasiment l'Olympique de Marseille pourrait se le prendre. Donc du coup, il va falloir essayer de le prolonger pour pas qu'il parte, parce que c'est quand même un joueur assez essentiel au club pour moi. Et en plus, les gars, Thomas Tuchel et Dembélé se connaissent très bien, puisque ils étaient ensemble à Dortmund à l'ancienne. Donc attention, parce que Thomas Tuchel connaît très bien le joueur. Donc j'ai un petit peu peur que voilà, Dembélé se fasse influencer. J'espère que son cœur est toujours côté du Barça, ça me fait très peur. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, voilà, cette rumeur concernant un départ d'Ousmane Dembélé. On arrive à la dernière info. La dernière info, elle est plutôt très dangereuse, très alarmante et elle fait très peur parce que regarde sur ton écran, le PSG ne souhaite pas que Messi revienne au FC Barcelone. Voilà, en plus j'en avais déjà parlé, il me semble, il y a quelques temps, comme quoi, voilà, le PSG, le Barça, c'était pas non plus les meilleurs ailiers du monde. Franchement, voilà quoi, c'est pas du tout joli entre les deux clubs. Et voilà, j'ai vraiment peur que voilà le PSG fasse tout simplement un chantage. Après cette info quand même les gars, faut la prendre un petit peu avec des petites pincettes parce que Lionel Messi ne prolongera pas normalement au PSG. Son contrat se finit en juin, donc du coup à partir de juin, à partir de cet été, il sera libre de signer là où il veut, donc le PSG n'aura pas de mots à dire. Donc du coup moi je m'inquiète pas trop, mais attention un petit peu au chantage du PSG et tout, on sait jamais, ça peut toujours aller loin. Donc du coup voilà, ça m'étonne tellement pas du PSG, c'est leur mentalité de toute façon. Donc j'espère qu'en tout cas Messi va pas écouter ce club et qu'il reviendra à la maison, même si franchement les gars, je peux mentir, je me fais pas de soucis concernant ça. Donc du coup voilà quoi, le PSG le PSG ne veut pas le retour de Messi au Barça. Donc dès que j'en sais plus concernant la future comeback de Lionel Messi, je vous tiendrai au jus comme d'habitude. Et voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout l'abonnement aussi les gars, parce que voilà, on est passé les 20 000 abonnés, merci à vous. Donc du coup faut avancer les gars, et je veux pas vous dire que j'ai pas du tout d'objectif en tête. N'hésitez pas à me donner un objectif les gars dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, au moins je verrai un petit peu votre objectif, voir si on va réussir ou pas. Donnez-moi des objectifs un petit peu fous. Voilà, donc aussi juste avant que je coupe la caméra et Miss Foot en description. Sur ce, je te fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.